Le ski et le tourisme à la montagne, c'est aussi un enfant du pétrole. Quand vous regardez les départements de la Savoie, par exemple, Savoie et Haute-Savoie, il faut savoir que la moitié de leur activité économique, c'est le tourisme. Donc c'est absolument considérable. Un enjeu économique aussi. Alors que ces départements de montagne, avant-guerre, enfin avant la Seconde Guerre mondiale, ça faisait partie des départements les plus pauvres de France parce que vous aviez de l'agriculture de montagne, vous aviez très peu de ski en gros, et l'agriculture de montagne c'est pas la plus productive, donc vous avez des vaches qui vont au pâturage l'été, qui restent à l'étable l'hiver, et puis c'était une vie dure. Le ski en fait est arrivé essentiellement avec le pétrole parce que la mise à disposition pour tout un chacun d'une voiture, quand vous regardez la quantité de gens qui, une semaine de février, arrivent dans la vallée de la Tarentaise, là où vous avez Tignes, Val d'Isère, les Arcs, la Plagne, enfin toutes ces grandes vallées de la Savoie, eh bien vous vous rendez compte qu'on ne pourrait absolument pas les amener en train. Il n'y aurait juste pas la capacité ferroviaire, la quantité de trains qu'il faudrait avoir par jour, est juste hallucinante. Et donc, dans un monde avec considérablement moins de voitures, eh bien, vous aurez un premier sujet, c'est tout simplement... de se rendre sur le... Les gens ne pourront pas aller voir. Après, dans un monde avec considérablement moins de pétrole, j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat des gens va baisser. En fait, c'est ça qui va se passer. Et donc, peut-être qu'ils ne vont pas privilégier le ski par rapport au fait de manger, d'avoir un logement ou de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Donc, là, il y a une question de solvabilité du consommateur. Et en fait, on le voit déjà aujourd'hui, les stations qui tirent leur épingle du jeu, c'est les grandes stations qui attirent une clientèle internationale en quantité croissante. Donc en fait, les stations qui s'en sortent bien, c'est celles qui concentrent les riches de la planète en augmentant leur bilan carbone, puisque les gens viennent d'encore plus loin, c'est quand même paradoxal, mais avec une part de la clientèle française qui s'érode, tout simplement parce que le pouvoir d'achat de mes concitoyens est déjà en train de s'éroder, et donc ça se ressent déjà sur la fréquentation des stations de ski. Et à ça vient se rajouter le sujet de la neige. Donc la neige, il va effectivement en tomber moins, parce que la température se réchauffant, il tombe moins de neige. Alors ça va poser un certain nombre de problèmes, pas que pour le ski. La neige, c'est un stock d'eau qui devient disponible au printemps et à l'été pour alimenter la végétation, alimenter les fleuves, etc. Toujours dans la littérature scientifique, dans le dernier rapport du GIEC qui portait sur l'océan et la cryosphère, il était montré que, par exemple, les débits d'étiage des fleuves l'été allaient significativement, alors d'abord augmenter à mesure que les glaciers allaient fondre, et puis une fois que les glaciers auraient bien fondu, après ça allait fortement baisser. On va avoir le même problème avec la neige, c'est-à-dire que les précipitations d'hiver vont être plus souvent de la pluie, moins souvent de la neige, et donc ça ne va pas rester au sommet des montagnes, ça va glisser vers la vallée à un moment où la végétation n'en a pas besoin, et le moment où la végétation en aurait besoin, ça ne sera plus là. Et il y a effectivement aussi le problème de l'économie de ces départements de montagne, où ils vont avoir moins de gens, parce que s'il y a moins de neige, ça sera quand même compliqué de faire du ski. On a tous en tête cette image un peu surréaliste des Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en Chine, où on voyait une bande de neige pour la piste de ski au milieu de l'herbe. Bon. Et ça ressemble de plus en plus à ce qu'on peut trouver dans des stations de ski grâce aux enneigeurs. Alors quand vous avez encore du froid et pas de neige, vous pouvez faire de la neige avec de l'eau et des enneigeurs, ce qu'on appelle la neige artificielle. Mais par contre, si vous n'avez même plus assez de froid pour faire de la neige, ou si la neige fond une fois que vous l'avez faite, vous avez un vrai problème. Donc effectivement, il va y avoir un sujet sur le ski, mais la neige ne va pas être le seul sujet sur le ski. Il va aussi y avoir un sujet strictement économique et un sujet strictement physique, qui est la capacité à se déplacer. Et la question de la neige entraîne tout logiquement la question de la température. Depuis plusieurs années, on entend ça. 2,6 degrés au-dessus des normales en moyenne. On est 8 à 10 degrés ce matin, au-dessus des normales de saison. On est sous les normales de saison, de 4 à 5 degrés. Ma question que beaucoup se posent, c'est quoi des normales de saison ? Alors ce qu'on appelle la normale de saison, c'est tout simplement la moyenne sur 30 ans d'une période de référence. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que ça change en permanence maintenant. Il me semble que c'est 1990-2020 maintenant. C'est sous réserve. C'est une moyenne. C'est sous réserve parce que je voudrais être sûr de ne pas dire de bêtises. Oui. Mais en gros, on prend la température moyenne sur les 30 dernières années pour la saison en question. Ça fait une valeur donnée, et puis on compare à cette valeur. Voilà. Et donc on dit qu'on est au-dessus de la normale de saison si la température moyenne du mois de juillet, par exemple, ou du mois d'août, est au-dessus de la moyenne des 30 dernières années, et qu'on est en dessous. Voilà. La notion même de normale est quelque chose qui, en fait, il va falloir se sortir de la tête, parce que dans un climat qui dérive en permanence, il n'y a plus de normal. Si vous, comme dans Dieu sait quel film, là, que vous avez votre taille qui diminue d'1 centimètre chaque année, jusqu'à la fin de vos jours, vous avez chaque année 1 centimètre. C'est quoi votre taille normale ? Donc en fait, la normale, c'est quelque chose qui renvoie à un état stable. C'est implicite, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, quand on parle de normal, ça veut dire qu'il y a un état stable et que si à un moment il y a une instabilité, c'est pas grave parce que derrière on revient à la normale. Or en fait, sur la dérive climatique, on reviendra jamais à la normale. C'est un truc ça n'a pas de sens parce que tant qu'on rajoute une tonne de CO2 dans l'atmosphère,
l'atmosphère s'enrichit en CO2, parce que le CO2 s'évacue pas facilement de l'atmosphère, c'est une molécule chimiquement très stable, comme tous les oxydes. Et donc, la température planétaire continue à dériver, et toutes les composantes du système climatique qui dépendent de la température continuent à dériver. Donc en fait, le climat ne peut pas avoir d'état normal tant qu'on émet ne serait-ce qu'une tonne de CO2 dans l'atmosphère. Et comme c'est pas demain matin qu'on va passer à 1 tonne de CO2 ou à 0, compte tenu de tout ce qu'on s'est raconté sur la dépendance du monde moderne aux énergies fossiles, même s'il faut souhaiter que ça diminue le plus vite possible et qu'on arrive à 0 un jour. Donc ça veut dire que le climat va continuer à dériver pendant encore très longtemps. Et puis il y a des composantes du climat sur lesquelles, même après arrêt des émissions, ça va continuer à dériver, enfin, ou des composantes de l'environnement plutôt. Par exemple, l'adaptation des écosystèmes au nouveau climat, même une fois que le nouveau climat sera stable, l'adaptation des écosystèmes derrière va prendre des décennies ou des siècles. La montée du niveau de la mer va perdurer pendant des milliers d'années après arrêt des émissions. Donc ça va impacter les zones littorales, comme on l'a dit tout à l'heure, les submersions marines, le fait qu'il y ait des ports ou pas de ports, parfois les maladies, parfois les maladies, parce que ça va augmenter les eaux saumâtres dans un certain nombre d'endroits et donc augmenter les épidémies de choléra. Enfin voilà, donc il y a plein de trucs qui vont perdurer après arrêt des émissions longtemps. Donc alors ça peut paraître un peu désagréable ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que la notion de normal, en fait, n'aura plus vraiment cours et qu'on pourra parler de normal pour la moyenne des 30 dernières années, mais même cette moyenne changera en permanence. Ouais.